PC Engine c'était surtout cher et c'est encore cher. Ça c'est à peu près 100... Moi je l'ai payé 100 balles et quand ça fonctionne c'est 150-200 balles. Donc bon, ça vaut son pesant d'or tout de même. Alors, ceci est une PC Engine Duo R que j'ai acheté une centaine d'euros. Avec une manette no name et un jeu. Parce que le mec a été sympa, il m'a dit t'as rien pour la tester, je t'offre un jeu. Sauf que, sauf que vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Déjà, alors je l'ai acheté HS, ça c'est sûr, c'était prévu. Et je n'avais pas regardé. Regarde ça. Regarde ça l'état de la coque. Donc la coque elle est complètement défoncée. Donc ça a un peu les boules là-dessus. Un peu les boules, on va pas se mentir. Et le lecteur ne fonctionnait pas. Et le mec m'avait dit j'ai fait un test. Une PC Engine. Très bien. Et elle fonctionnait en gros avec les HU cards. Ça fonctionnait très bien. Par contre le CD il ne bougeait pas. Pas d'un poil. Et on a changé tous les condensateurs. Enfin on a testé tous les condensateurs. Et on a également du coup changé en dernier recours ça. Ça c'est le driver du lecteur qu'on a changé. Et ça marche. Et l'ancien est ici. Ça c'est l'ancien driver. Je sais plus, ça m'a coûté une dizaine d'euros, j'en ai reçu 2. Impeccable. Et donc ça, depuis le temps, il me reste un dernier problème. C'est que je n'ai pas de son. Elle fait juste pas de son. Tout marche, mais j'ai juste pas de son. Donc là, c'est le dernier recours. On a testé chaque piste au niveau des condensateurs parce qu'il y a certains endroits, c'est vraiment bien attaqué. Hop, on enlève notre lecteur qu'on pose sur le côté. Ça également, on va le mettre comme ceci. Un boucher est passé par là. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et donc, ce que l'on m'avait dit, qui pouvait arriver également, c'est ces petits chips là. T'en as un là, qui ont potentiellement des petits problèmes. Et c'est eux qui gèrent le son, notamment. Donc, j'en ai commandé une Sound Blaster pour avoir le son sur un PC. Bien vu, la blague est validée, j'achète. Donc j'en ai commandé quelques-uns des chips. Histoire d'être large. On n'est jamais trop prudent, hein, donc 100 chips, histoire d'être vraiment large. Non, c'est juste que j'avais pas le choix, hein, bien sûr. Donc on en a 2 en haut. Il me semble. Hein. 45-56, c'est bien ce que j'ai commandé. Euh... 56 ou 58 là que j'ai commandé. Ah, c'est 45-58. Donc c'est bon. J'en ai d'autres là. J'en ai 1, 2, 3 là. Ok, donc j'en ai 5 à changer. Pour faire simple. Donc on va en changer 5. Et Inch'Allah ça marche. On débute? On y va? Et si on a du son à la fin, mais alors c'est Noël, parce que ça fait à peu près plus de 7 mois qu'elle est démontée et que je travaille dessus quand même. Donc si ça marche, c'est Noël, je vous le dis. Je l'ai acheté au Nouvel An, à Dunkerque, et depuis, c'est la guerre. C'est une bonne vidéo Super 8, grave. C'est ça. Donc on y va. C'est du CMS, on va l'enlever, on va en remettre un. Ah, bah attends, ça c'est un 4558D. C'est ce que j'ai. Et les autres par contre c'est des... Là aussi. Mais après sinon c'est pas des D en dessous. En dessous j'ai pas des D, c'est des 4558 tout court. Donc je me demande si c'est pas ces deux-là qui ont été remplacés par le gars. Et de l'autre côté c'est juste des 4558. Je sais pas s'il y a une grosse différence.
Entre le 4558 et le 4558D. DIY Stombox, je sais même pas à quoi ça sert d'ailleurs ces trucs-là. Same or not, they may not sound the same but they will work. Ok. To the specific dual OP-amp chip design in general. Ok. Ah oui, il y a des trucs horizontaux aussi. Il y a celui-là, c'est qui gère un peu le son. Je regarde un petit peu pour être sûr. The is for the standard 8-pin deep package. Nanana. Je sais pas si c'est censé faire quoi. Je sais pas si c'est des low power dual OP amp circuit intégré. Très bien. Donc il n'y a pas le même nombre de pattes sur l'autre. Là on en a 8. Et de l'autre côté, on en a également 8. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va changer les deux qui sont ici. Et on va faire un test. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on changera les 3 derrière. Et si ça marche pas, je pleure. Ça vous va? Allez, on dit qu'on fait comme ça. Donc là, avec de la 13, j'enlève l'étain d'un côté. J'enlève l'étain de l'autre. Et avec un peu de chance, il est chevelu ce PC. Alors oui, je suis désolé, je fais vraiment comme je peux. C'est pas évident du tout, hein. C'est vraiment pas facile. Alors après, il y a d'autres puces qui gèrent le son, etc. Mais déjà, elle, ça fait partie des premières qui visiblement peuvent tomber en panne. Ah, et à plus, Escadio, que j'avais pas vu ton message. Bon après-midi à toi, merci d'être passé. Et c'est là que ça va être un peu galère. C'est qu'on va avoir besoin d'autre chose. On va utiliser ça. On va mettre un 300 degrés. Tac. Je pensais pas en avoir besoin, mais tant pis, on va prendre l'air chaud. Tout simplement. On met un poil de flux. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime pas le flux. C'est dans le même sens que celui-là. Ok. Tac. On prend le pistolet à air chaud. Et on vient chauffer le peu d'étain qu'il reste.
Et hop, ça vient. Ça va te réchauffer la pièce. Bah ouais, il fait que 29,6 là. Hop. Impeccable. Je suis pas très fan de flux. Petit coup de nettoyage. C'est propre, hein, quand même. Et on en remet un tout nouveau. On va prendre l'étain le plus fin que j'ai, donc du 0,3. Hop, on en prend un petit. C'est quand même tout mignon, hein. Alors c'est censé avoir un sens. Mais j'arrive pas à savoir le sens. Je pense que c'est comme ça. Oh. Le flux est devenu nécessaire. Ouais, mais j'aime pas ça, moi. Ça colle, ça fume. Hop, comme ça. Il y a un détrompeur. Ben non, mais c'est ça en plus. Parce que regardez, d'un côté, il est collé. Tu vois le flux, comment ça colle? Ouais, il y a un petit point en haut à gauche. En haut à gauche. Ouais, c'est ça. Et ce petit rond, il correspond à quoi? Il correspond à mon... Clac. Il y a un rond de gravé sur la puce, ouais, donc on l'a vu. Et du coup, ça correspond à ce côté-là, du coup. En haut. C'est ça, hein? Freedom! Yeah, freedom! Hop, ça on va le gratouiller un petit peu. Ma panne qui est complètement flinguée. C'est pas grave. On va quand même essayer comme ça. C'est pas mal ça. Ok, nice. Donc là, vous voyez, je préfère souder à l'étain classique, au fil, plutôt qu'à la pâte. Pour ce genre de choses. Comme ça, je suis sûr de ce que je fais. Tu vois, je sais que je soude que ma pâte et pas celle d'à côté en même temps. Après, bien sûr, c'est chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun sa technique. Chacun sa préf, je vais te dire.
Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas parfait. C'est pas dégueu. Ils en pensent quoi? C'est pas trop mal, non? On a celui-ci et on avait refait une piste dans cette histoire. Sur celui-ci. Comme tout à l'heure, on enlève un petit peu. L'étain qui est présent. On avait refait une piste sur celui-là. Je crois que c'était une piste qui marchait bien en plus. On va la retester. Mais normalement, c'est pas grave. Propre. Maître cabri carrément. Toujours plus. Bon, le flux, quand c'est déjà chaud, ça marche pas très bien. Ok, on continue. Comme tout à l'heure, on prend la petite pince. Impeccable au bœuf. C'est pas mal, hein? On se débrouille bien hein, jusqu'à présent. Eh, ça commence à gérer les outils un petit peu là. Hein. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir tester 2-3 petites pistes là. Histoire d'être sûr que tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Grave. Et là, c'est le drame. Alors, attends. Fais-y voir ça. On prend le multi... C'est bien, vous me voyez bien là? Niveau cam, c'est good. Tout va bien. Vous me dites hein, si y a un problème. Mais non, faut pas dire le relou. Au contraire, justement. À 300. Non, 200... 250 l'air chaud. Ah, il est en train de descendre. Mais je crois que j'étais à 300. 300. Ouais, mais t'as bien raison, faut demander. C'est pas quand toi tu te retrouveras à le faire de ton côté que... Test nos pistes. Impeccable, tout est bon. Toutes les pistes sont bonnes. Il n'y a même pas besoin de remettre le petit morceau de fil là qu'on avait mis. La dernière fois, ça ne sert à rien. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi c'est pas 4G là-dedans, c'est tout simplement parce que normalement c'est dans des machines. Tout simplement. Des machines qui viennent poser ça automatiquement, etc. Il y a même des imprimantes 3D, tu peux les convertir en ça. C'est assez fou. Il y a un peu d'adaptation quand même, hein, parce que c'est pas le même bail. On est pas mal, on est dans le bon sens, le rond est là, impeccable. Et après on va pouvoir
tester notre console et voir si on a du son. Ça serait insane, hein. Hmm. Hmm. Des quartiers, allez finir en déchetterie. Ah bah t'as bien raison. T'as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas mal. C'est pas mal. Impeccable. J'espère que vous voyez un petit peu. Oh yeah, comment ça va? On voit ta tête. Ah putain, mais désolé. Vraiment, c'est dur hein, de filmer ce genre de choses. Désolé. Hein. Mais en vrai que l'éteint là en 0,3, c'est top. Hein. Je vous le conseille. Hein. Enfin, juste la précision est présente. C'est peut-être pas le meilleur, mais pour le prix, il est très très bien. Fin de soirée, 6h, réveillé, je vois ma beauté. En live comme toujours. Eh bah alors, ça se régale. Impeccable. Petite soirée jusqu'à 6h du mat, dis donc. Grosse réçoit. Ça se régale à ce que je vois. Et bah alors, c'est pas mal ça. Putain, des fois quand je vois ça, je me dis je suis pas dégueu quand même, hein. J'ai quand même pas mal pris en compétences, hein. Bon, après, c'est de la soudure facile là quand même. Ça reste du facile là quand même. Hop! Ça, c'est la petite boîte à. Attendez. On va les essuyer comme ils sont pleins de flux. Ça évitera d'en foutre partout. Et ça va finir dans des porte-clés. Ah bah oui. Et merci. Je suis pas peu fier. Sauf si il y en a un qui se fait la malle. Reviens, Jimmy! Ouais. Il est là. Si au niveau -1 pour l'électrique, qu'est-ce que tu me conseilles pour la soudure? Bah, ça dépend si t'as vraiment envie de t'y mettre sérieusement et d'apprendre, etc. Essaye de prendre un fer à souder pas trop mal. Et pour apprendre, le mieux c'est de pratiquer. Bah, tu regardes des vidéos sur internet, tu regardes des streamers, parce que maintenant on peut regarder des streamers faire de la soudure, faire de l'électronique.
Mais sinon, tu peux, tu regardes plein de vidéos pour apprendre. Et puis voilà. Hop. Et t'essayes de trouver un peu de matos, pas trop cher, tu vois. Fer à souder, tu peux en trouver facilement. Il y a des kits avec de l'étain, des petites pinces, des petits tournevis, le fer à souder, de l'étain, etc. Pour une vingtaine, une trentaine d'euros, t'essayes d'en prendre un pas trop mal. Ce sera déjà un bon début. Et puis après, bah, tu vois suivant comment tu y arrives. Et arrivé un moment, bah, soit t'achèteras plus mieux, et puis voilà. Mais le mieux, c'est de pratiquer quand même. Tu vois, comme l'a dit tout à l'heure, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais le mieux, c'est t'achètes une vieille carte qui part à la déchetterie. Ah, c'est Over à Cloud. T'achètes une vieille carte qui va à la déchetterie. Enfin, non, tu l'achètes pas justement, mais t'as du vieux matos chez toi, tu sais que ça part à la benne, c'est de l'électronique, bah tu t'amuses à souder, dessouder des trucs dessus, et puis ça va venir. Et puis voilà. Tout simplement. Hero Dark Breeze. Alors, on a changé ces deux puces. On va voir si ça remet notre son en place ou pas. Et après, tu commences par des réparations plutôt simples. Si tu veux te lancer dans la réparation, bien sûr. Mais genre, je sais pas, tu te fais une Game Gear, par exemple. Une Game Gear, tu te la refais, c'est plutôt simple à faire. C'est de la grosse soudure. T'es pas mal. T'es pas mal du tout. Alors, la dernière fois, j'utilisais une alimentation de PS2 Slim. Ça marchait très très bien. Hop là. Avec notamment... Tac. PS2 Slim, on en a une là. Avec le câble qui emmène le 220 jusque là-dedans. Il est là. On a aussi un câble vidéo mono qui est là. Et on est pas mal. Parce qu'elle a besoin, elle, de 9 volts. Et nous, on a un 8,5. Donc c'est parfait. Ça suffit large. Elles sont pas capricieuses, ces consoles-là. Tu lui donnes un peu moins, tu lui donnes... On évite plus. Mieux vaut donner un peu moins que donner un peu plus. Si vous voulez mon avis. Donc là, tu lui donnes un peu moins, elle est contente. Hop. Hop, tac. Power. On fait attention aux polarités, c'est important, on va même la revérifier. On a quoi? Moins à l'extérieur, plus à l'intérieur, ce qui est la norme maintenant. Et là, on l'a, moins à l'extérieur, plus à l'intérieur. C'est bien ça. J'aimerais changer les condos de ma Game Gear, switcher une Mega Drive. Et bah voilà, bah ça c'est des trucs qui sont tout à fait faisables. Et pas trop cher en plus. Et salut Club de 83. Salut. On branche notre câble vidéo qui fait également audio. Donc c'est du mono hein, sur cette console, faut pas trop en demander. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme jeu qui traîne? C'est pas dans ça. Normalement j'ai... Hop, bah voilà. Petit jeu. Près 650 sur le Discord. Ah ouais, non mais ça avance pas mal. D'ailleurs, je vous invite à ceux qui le souhaitent à rejoindre le Discord. Et bienvenue à toi, Sagdos. Merci pour ton follow. N'hésitez pas à rejoindre le Discord par la même occasion. Vous ferez un bon choix. J'ai envie de vous dire, c'est un très bon choix même. On branche tout ça. Alors. Ah. Elle est mal mise. Oui. Oui. Ah merde alors. Qu'est-ce qu'il y a là? Et bienvenue à toi. Merci pour ton follow.
peu le plus, peu le moins. Oui, mais pas en voltage. Voltage qui peut un peu trop le plus va cramer ta console surtout. Donc attention. Hop, on rebranche ça. Tac. Là, la manette, c'est good. Impeccable. Power. I'm so excited. Alors, est-ce qu'on a tout cassé ou pas? On. Est-ce qu'on est censé avoir du son ici? Je ne suis pas sûr. On va voir. Coupe le son, de la musique. Et pas de musique. Pas de son ici. Ah ah. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop le son. Sachant qu'on avait refait notre prise, on avait checké notre câble, on avait checké pas mal de choses. C'est forcément un bon jeu. Oui. C'est Dragon Spirit. C'est pas trop mal normalement. Avec 5 fruits et légumes par jour. Ah, c'est important. Mais vous êtes lancé dans l'humour là, dis donc. Alors. Là, ici, j'ai l'impression qu'il manque un composant. Ouais, non, ça doit être fait pour ça. C'est normal, ça. Donc, on a changé ces deux-là. Ça ne change absolument rien. Il me semble que pareil, ça, c'est un chip. Le IC205, là. Il me semble que c'est un chip qui gère le son, également. Et ici, on en a d'autres. Bah, je crois qu'on va les remplacer. On va les remplacer. Il y en a 3 ici. On va remplacer les 3 et on verra bien. Hop. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Poubelle la console. Alors, on va rallumer ça. On va remonter en température. Un petit 30 degrés les familles, ça fait toujours plaisir. 30 degrés, c'est pas mal. 30 degrés, c'est le sport.
Ceux-ci, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis le début. Hein. Les autres, je pense qu'ils avaient été changés. Pas la poubelle. Oh, bah, ça reste pas non plus une console. Le mec qui a payé ça 100 balles, il a fou à la benne. Enfin, et même, ce serait dommage de jeter une console aussi mythique. Bon, je crois que je vais recommander de la tresse sur... à tous les étages corps c'est positif. Pas disjoncter les habits. Pas mal celle-là. Je vais acheter de la tresse sur AliExpress, moi je le sens. Parce que la tresse, c'est le genre de truc qui coûte cher en fait sur Amazon, je trouve. Salut Ouba. Salut Eddie, je veux dire. Celui-là, elle, je crois que il reste plus grand-chose. Faudrait que là toi-même, non? Oh la flemme. Donc là, on y va direct, on enlève les trois. Hop! On prend ça, on prend la petite pince. Et tout comme tout à l'heure, on va la mettre comme ça. On chauffe jusqu'à ce que ça se décolle en fait. Mais nous, c'est sacrément bien collé. Bah. Parce que c'est réellement collé. Donc ça, c'est des d'origine. Que les autres, c'était pas d'origine, je pense. Hop! Et le dernier pour la route. Et hop! Impeccable. Ça, on en a plus besoin. Donc j'étais bel et bien à 300 degrés. Bien vu. Je m'en rappelais plus. Désolé, j'étais un peu concentré hein, quand je fais ce genre de choses. Un peu de mal à parler. C'est pas évident. Donc j'évite de faire des bêtises. Impeccable. On nettoie nos pads pour qu'ils soient tout smooth, tout beau, tout mignon.
On reprend. Si attends, le coton-tige qui était là tout à l'heure, j'en avais fait que d'un côté. On va prendre l'autre côté du coton-tige. On met de l'alcool iso. C'est une console ou un ordinateur? Ah ah, bien vu. C'est une console. La bonne question. De chez NEC, qui plus est, qui faisait des ordis aussi. Mais non, c'est une console. Bon, là, visiblement, c'est la brosse à dents qu'il me faut. Console plus ou moins connue par chez nous, mais quand même très connue au Japon. Qui sont des bonnes consoles en plus de ça. Hop, on reprend 3 petits chips. Tac, tac, 2 et 3. Hop, que l'on va remplacer. Bah écoute, moi la PC Engine, avant de connaître l'association MO5, je connais pas non plus. Tiens, on va tester nos pistes au passage. Alors... Ok, on est bon. Impeccable, on est pas mal. Là, tu vois, les pistes, elles sont bien visibles, hein, contrairement à Omega CD. Je dis ça. Et comme de par hasard, il y a une piste. Non, c'est bon. Tac. Tant qu'à faire, hein, comme y a rien dessus, c'est quand même plus simple de tester nos pistes, hein. Il va où, lui? Même endroit. Impeccable. C'est bon partout. Omega CD d'ailleurs, bah c'est en pause encore. On a tout recapé et ça veut pas. Donc je vais me renseigner encore un petit peu. Et j'aimerais bien trouver un autre Mega CD avec la même carte d'alimentation. Ça va être compliqué à trouver. Ah, est-ce que ça va le faire? Ah, ça semble pas mal. Ça c'est chiant ces pinces. Un nouveau barbecue, youpi. Ok, on est mieux. Elle est trop bien cette musique. Dressage de puces électroniques, t'avais grave.
suis à combien de degrés là pourtant? Elle est crade. Bah, en vrai, j'aimerais bien, justement, là, je me suis acheté une tablette. Enfin, non, je me suis pas acheté, on m'a prêté une tablette graphique. Et justement, je vais me mettre un peu au dessin. J'aimerais bien dessiner un peu d'électronique comme ça. Mais genre en mode avec en les rendant un peu humains, un peu vivants. Genre petite tête, petits yeux, en mode tout mignon. Bon, pour l'instant, je vais essayer juste d'apprendre à l'utiliser. Et d'où le son en tremblant. Non, ça va. Si seulement on avait pu rester sur cette taille avec la Switch. Par exemple. Je sais pas, vous en pensez quoi? Ça aurait été cool, non? C'est si satisfaisant de souder cette taille-là, là. J'aime trop. C'est pas mal. Et merci du follow Greg to Kill. Et vous êtes à un follow, non 2. 2 ou 1, c'est pas à jour encore, je crois. Je crois que c'est pas à jour. Des 3300. C'est beau. On avance, hein. On avance pas mal. Et merde. Donc merci du follow. Vous êtes chaud. J'ai épaissi la Switch. Et encore merci pour le follow. Ça fait très plaisir. J'espère que vous voyez bien quand même hein, ce genre de soudure. C'est pas trop... C'est quand même regardable du moins. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Je pourrais faire ça toute la journée je crois. Et dire que je vais avoir la PS4 à faire prochainement. Ça va être tant d'axes. On le verra pas. On va l'entendre. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouh, c'est chiant. Tac. Eh bah alors, c'est pas mal. C'est pas déjà le cas. Non.
Je fais pas ce genre de soudure tous les jours. Ni toute la journée. Hop, on repositionne celle-là. Tu vois, il n'y a rien de mieux pour s'entraîner quand même. Ah, plus de musique, on est dans la concentration ultime. J'en remets une tout de suite, désolé. C'est bon, j'ai compris. Je sais qu'il y en a qui sont là que pour la musique. Je sais, j'arrive. C'est bon, c'est pas grave. Hop, tout va mieux. J'ai eu peur, j'ai failli vous perdre. Avec un petit Asia. Soumis, t'as une finesse sur cette nano. Ah bah bravo. Hop. Ça avance pas mal, hein. Et on va retester après. Et avec un peu de chance, ça marche. J'aimerais bien. J'y crois si peu. Mais j'aimerais bien. Bah bien joué. C'est beau. Et voilà. On a remplacé les trois. C'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Bah bien joué en tout cas. PS Vita, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Ceux-ci, ils étaient d'origine, hein. C'est sûr. Les autres, je suis pas sûr. Ah merde, il est parti où ce con là? Ah, fait chier. Tu es électronicien? Pas du tout. Pas du tout. Je bricole, je travaille, je touche un petit peu, on va dire. C'est bon, je l'ai retrouvé, il était sur le clavier. Mais on va dire que ça bricole pas mal, ça fait de la réparation, ça essaye de comprendre. On va dire de métier, je suis pas électronicien. Mais je commence à me rapprocher un peu de ça, en vrai. En vrai, vous en pensez quoi? J'essaie quand même de comprendre un petit peu ce que je fais à chaque fois. J'essaye pas juste de remplacer les composants. J'en suis pas à certains niveaux, mais c'est pas mal, on avance. C'est ça, autodidacte. Ah bah pour ce domaine-là, on va dire, ouais, que c'est vraiment de l'autodidacte. J'ai pas trop eu de prof. Hop, le flux de l'époque là. Port Ethernet qui est soudé à ma carte mère PC.
avait pris la foudre. Ah, l'enfer. Bah, après, le problème de ça, c'est que tu peux vite te retrouver avec une carte mère, certes, qui a pris la foudre, mais tu peux te retrouver aussi avec d'autres choses qui sont mortes. Et ça, c'est un peu pile ou face, hein. La foudre, des fois, ça peut faire juste 3 fois rien, comme ça peut cramer tout ce qu'il y a derrière, hein. J'ai modif toutes les Xbox des mômes du quartier. Bien wesh, c'est beau ça. On va brancher le lecteur. J'ai juste le port Ethernet qui était mort en fait. Ah bah si c'est que ça alors. Bah ça se remplace hein, port Ethernet c'est pas... Port Ethernet ça se tente hein. Si t'as la pièce c'est pas grand chose hein. Bon après faut le faire quoi. Faut avoir l'habitude quand même un petit peu mais ça se fait bien je pense. Ça se tente. Oh là là. Ou bah vraiment c'est un comique hein. Je note cette blague. L'enfer. Lui donnez pas de... L'encouragez pas s'il vous plaît. Hop. On branche tout. Et puis bah pile ou face. Ça marche. Ou ça marche pas. Et bienvenue à toi Elemental. Et merci. Et tu es le 3300e follower de la chaîne. Bien joué à toi. C'est beau. Tu as remporté bah rien mais bien joué. C'est cool. Suspense. Va-t-on avoir de la musique? Ça sent pas bon. Je pense dans le menu il y en a au moins de la musique. Je le sens pas. Non. Non, non, non. Zéro musique. C'était pas ça le problème. C'était pas ça le problème. C'est toujours pas ça. Tant pis. Toujours pas de son. On pourra pas écouter nos meilleures musiques. Ah, attendez, on va essayer avec un CD. Depuis que je suis tombé sur ta chaîne, déjà un ampli de réparer, changement de lampe et nettoyage d'une pièce de FAT. C'est beau ça? C'est pas ton câble qui est niqué. Bah non, on avait essayé justement, on avait fait des tests et normalement il est bon le câble. T'es nul à chier, mais la réception était super bonne. Ah non mais ça y est, vous avez cru, on n'est pas sur Rire et Chanson ici les gars. Tranquille. Alors, est-ce que ça fonctionne si on met de la musique? Ça a pas l'air de marcher. Je sais pas. Mais il y en a plusieurs des chips sonores, c'est ça qui est chiant avec cette machine. Elle est nulle ta chaîne IFI, t'as vu? C'est de la merde. C'est de la merde. Tu as testé le câble? Mais ouais, on avait testé le câble. Alors attendez, on peut faire un truc. On peut faire un truc. Off. On remet un peu de musique. On m'a donné une technique la dernière fois, on m'a dit essaye de faire ça. On va essayer de faire ça. Rends mon CD. Et le câble, on l'avait testé. J'ai un jeu au format CD-ROM. Hop. Ça dégage. Et on m'a dit. Déjà, ça, je sais pas à quoi ça sert. Ou le son sorti dessus. Non.
T'as le Dolby Atmos, non. Ouais, on a le Dolby Atmos, ouais. Ouais, on l'a. On l'a. En double. Qui a rien compris. Alors attendez. Normalement, eu fut un temps. On a petite enceinte. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Elle est là. Aïe! Ah! Ah! Petite enceinte. Paraîtrait. Paraîtrait que si on se met sur un Mwins, le moins qui a l'air de faire tout le tour. Est-ce que c'est un moins ça? J'aimerais bien choper un moins quelque part. Non, j'ai tapé le pied dans le siège. L'enfaille. Et bienvenue à toi également, Shokun98. Merci pour ton follow. Donc là, j'aimerais bien trouver un moins. Et en fait, on va balader le plus de l'enceinte jusqu'à ce qu'il arrive à choper un son. C'est une technique qu'on m'avait dit une fois. On m'a dit, essaye ça, tu verras, c'est pas mal. Ça peut potentiellement t'aider. On va essayer ça. Bah, du moins, ça se tente. Donc un moins, j'en ai un là. Ou sur ça. Ça, c'est un moins. C'est peut-être l'ampli. Bah ouais, mais ça peut être plein de choses, c'est ça le problème. Bah s'il y en a qui sont chauds, hein, vous pouvez, hop, chercher la carte, hop, tac. J'avais trouvé, ce qu'il fallait, justement. Le mec est fatigué, quoi. J'avais trouvé la bonne ref avec tout ce qui va bien, mais... Bon, évidemment. Est-ce qu'à votre avis, je vais réussir à souder là? Parce que ça, c'est de l'alu, ça. Je pense pas que je vais réussir à souder de l'étain sur l'alu. Non, c'est mort. Logique. On va faire différemment. Regardez. On prend un gros tournevis.
On dessert ça. Il n'y aura même pas de soudure à faire. On prend notre moins. Ouais, une masse qu'on cherche. Les autres trucs à brûler. Quand même. Cette fois, c'est un professionnel. Soit mono. Bah, je sais pas, on m'a toujours dit. Le câble que j'avais acheté était mono. Putain, mais l'enfer. Je me serais moins fait chier à le souder, mais bon. Ok. J'ai fait un amplificateur. Oui, bien sûr, si on arrive à choper du son quelque part, on le ressortira différemment. Si vraiment on n'arrive pas à savoir qui fait chier et si on peut pas le remplacer. Mais si je peux le laisser d'origine et réparer potentiellement une piste défaillante ou un truc comme ça. Donc ça, c'est tout simplement pour chanter notre capteur de capot. Après, ça crame. Très bien. Ça sort les références à Tintin. Impeccable. Ça me va. Ok. Ah mais non, on s'en fout en fait de ça. Je m'en fous du CD. Moi, je veux le son... Alors. Tac. Tac. On lance le vidéo game. Mhm. C'est bizarre ça, non? Ah, gros, c'est peut-être juste le signal vidéo qui est du coup... Ah, par contre, ça, c'est pas bon. T'as laissé un lien sur le Discord. Où ça? Dans réparation. Cap audio issu. Ça, on l'avait fait la dernière fois. Donc ça, recapage, on l'a fait. Et là, remplacer justement les OP-Amp IC, on l'a fait aussi. The OP1. Il y en a un autre là, là? Bah non, j'en ai pas ici. On l'a fait aussi celui-là. Comment on ferme sa merde là? Ok. Et après il met un nouveau. Ça on l'a fait. C'est ça le problème, c'est qu'on l'a fait aussi. Vous avez vu comment ça... Comment ça réagit? Là? C'est bizarre, hein?
Hmm. Mhm. Je cherche, hein, les gars, désolé, hein, c'est de la... Là, c'est vraiment de la patience et choper le son quelque part. Parce qu'en plus, les amplis, je suis en train de réfléchir, mais c'est les petits trucs. C'est les petits trucs que j'ai déjà. Oula. Ton émotion, elle est trop cool. Bah merci, c'est gentil. Alors attendez, j'aimerais bien retrouver. Désolé, j'ai très chaud là. Et je suis vraiment concentré dans ce que je fais. Hop, j'aimerais bien retrouver. Je vais éteindre le fer à souder du coup, hein. Peut-être pas forcément besoin tout de suite. Si je tape PWA 3365A, normalement on tombe là-dessus et il nous dit qui est qui. CDRF amplifieur, nanana, régulateur 5 volts, ADPCM, donc c'est IC502, c'est possiblement de l'audio. Donc ça c'est de l'audio. Ah vous voyez pas vous. Bon, moi, je vais remettre comme ça. IC502 ADPCM Sound, ça c'est de l'audio. Volume basse balance, IC505, c'est en dessous je crois. C'est en dessous. IC505. C'est lui. C'est lui IC505. Veram, Veram. Bon, bah là je sais plus. Si t'as un schéma, t'auras l'ampli. Bah t'as la capacitor map, mais t'as pas forcément les schémas. T'as la spécification de chaque IC. T'as CD, RF, amplifieur. IC101, mais genre ça doit être ça, IC101. IC102, c'est lui. Alors attendez, on va tenter en CD. Mais en CD, c'est un peu plus de sport parce que il faut que notre CD soit à côté et droit. C'est là que ça devient compliqué. Non mais la puce son, ça veut tout et rien dire, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant, faut trouver la bonne. Il y en a 4, il y en a 3-4. Donc à part changer les 3-4 puces, bon. Sachant que c'est peut-être même pas une puce, hein, ça se trouve c'est juste... C'est juste clairement autre chose. Ah oui, j'allais lancer ça comme un connard, mais non. Ah oui, mais non, là je vais me faire chier, c'est chiant.
Bon. Bon. De toute façon, s'il n'y a pas de son en comme ça, je vois pas pourquoi il y aurait du son ailleurs. Ah, ah, c'est quand même embêtant. Donc ça gère le son. Ça gère le volume. Euh, on a fait ça là, ces petits trucs là. C'est des petits amplifieurs. Et IC502, ouais, ça gère le son. En gros, pour eux, ça, c'est le son. ADPCM Sound M205. M2505. Alors, qu'est-ce qu'on a? DA out. It is a clip from a professor opening monologue. Came from the dissert, particular symphony switch between normal and distorted audio. Bat MSM sound distortion sample. En fait, limite, faudrait que je vois qui a fait ce wiki. Je vais envoyer un message. T'as un datasheet. Ah ah, intéressant. Je me demande si c'est pas lui qui est mort. Power supply voltage. On va regarder. On va checker avec le multimètre en mode voltmètre cette fois-ci pour voir s'il est bien alimenté. Si sa vis est la plus belle. Parce que lui gère le son. Bah c'est ça, ouais. Moi je viserais les deux derniers, c'est ceux-là. Et autant te dire, lui là, introuvable. Lui j'ai pas cherché. Mais lui je crois introuvable la dernière fois que j'avais cherché. Bon il me fait chier lui être emmêlé là. Il me faudrait des salas mais sans fil. Je sais pas si ça existe. Alors, notre moins... Bon, si on va en moins, de toute façon, on a juste à se caler... Bah là, en fait. T'es alimenté. T'es pas allumé. Tu veux plus. Ah, c'est pas sur le bon écran. Hop. Ok, donc là, t'es alimenté. 5 volts. S1. Alors c'est bien, ils disent la pin configuration. Ils te disent pas quoi correspond à quoi. Attends, de l'autre côté peut-être. S1. VDD. Donc ça, c'est du courant. On a 5 volts, bien. Là, on a 5 volts aussi. Impeccable. Là, on a 2,5. 2,5. Là, on n'a rien. Là, on a 5 volts encore. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Toujours rien. Toujours rien. 2,5. Rien. Rien. 5. Il y a beaucoup de 5 volts quand même, je trouve. Faut qu'un jeu tourne. Un jeu tourne là. Ma vie remonte. Les gens jouent, sont trop dans des jeux quoi. Ça va pas cette histoire. Mais alors attends, ça va pas ça. Comment tu fais pour savoir si tu veux faire des tests? T'as S1, S2, S1 VDD, t'as un reset, t'as un DA out. Donc en vrai, DA out, ça correspondrait à quoi? Single 5 volts supply, low power consumption. Donc si... Là j'ai un reset machin. S1, S2, timing circuit. Ça c'est le générateur de son en fait. Si j'ai bien compris. Pin description. Sampling data.
Nanana, nanana. Et moi j'aimerais bien une sortie. Ah! DA out, LPF, amp, speaker. Donc on a du DA out, on va au LPF. LPF il correspond à quoi? Peut-être les pins 17, 18 avec aussi. Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas d'oscilloscope malheureusement. Of the 6280 output sound to check this within an as a multimeter is going to show you if the signal is there or not. Also check 5V audio rail on pin 19 and the ground on pin 20 and you will need to see if it's producing a waveform or not. Le problème c'est que je vais pas pouvoir faire ça moi, avec mon bordel là. Et comment il fait pour faire pin 19 et 20 étant donné que t'en as que 18 des pins. Ah, sur HU 6280, je suppose que ça doit être un des processeurs NEC. Là t'as quoi? C'est un quoi? C'est pas ça. C'est du Sanyo. Hudson. Ça sera un Hudson. 6280 ils disent. Là j'ai un 6270. Ça doit être lui le 6280. C'est lui 6280. Je t'ai envoyé sur le Discord. Oui, tu as un pré et un post amp. Parce que là, du coup, ils disent que de lui, ça va vers LPF. Donc LPF, je sais pas ce que c'est. En tout cas, merci de ton coup de main. C'est super sympa de chercher aussi de ton côté. LPF. Cut-off frequency F cut of LPF should be related to the selected sampling frequency. Donc de toute façon, ça sert à rien de mettre notre enceinte là-dessus, on n'aura pas de son. Ça, c'est envoyé vers un LPF qui est envoyé. Donc LPF, je pense que c'est pour le volume, c'est pour le mixage. Donc je pense que c'est envoyé là, puis vers un ampli, puis là. Sound quality is strongly dependent. Nanana. Donc ça, en fait, ça génère le son. Ça génère le son. Ça, c'est intéressant en tout cas. Super intéressant. Et ouais, donc ça, en fait, tu peux checker seulement avec un oscilloscope. Attendez, tac. Parce que ça, je peux le relever un peu. Pas plus. 20, c'est là. Ok. Je t'ai envoyé les ampes. Je regarde ça. Hein. Go fabriquer un oscilloscope, c'est possible en plus. Attends, il a découpé sa machine lui ou quoi? Post-amp, pré-amp. Ah. Donc IC506. Donc c'est lui, il est neuf chez nous. C'est notre ampli. Générateur de son. Ok. Donc en fait, IC506 c'est notre ampli. Et ils disent eux sur le C6280. Donc tu as le 6270 et tu as le 6280. Pin 17 and 18 of the 6280 output sound. It's easiest to check it with an oscilloscope as the multimeter is going to show the signal is there or not. Le problème c'est que je sais même pas me servir d'un oscilloscope et c'est pour ça que j'en ai pas non plus. Pin 19. Donc pin 19 et pin 20. Pin 19, on est censé avoir...
On va faire start. Tac. J'ai 2,3 volts. Je sais pas, 5. Pin 17 et 18. Ça devrait osciller. Là, on est à 0,7. Ouais, mais sauf que tu le vois pas. Si je mets en ça. Si je mets en ça. J'ai jamais mis ça. Si je mets en fréquence, ça bouge, hein. Mais si je mets en hertz, tu vois là, ça bouge entre 38. Mais en fait, si je touche à rien. Ouais, si je touche à rien, j'ai rien. Ok, ça marche. Ça oscille entre 30 et 50 et 60 Hz. Là, il n'y a plus de son. Game over. Ça revient dans le menu. Je vais attendre que le screen revienne. Et le son revient. Non, si, le son a l'air d'être bon en vrai, hein. En vrai de vrai, là. Tu vois, il te dit qu'il y a 6, quelque chose Hertz. Ça oscille entre 1 et 7 Hertz. Tu vois. C'est pas mal. Donc ça veut dire que le son vient bien. Notre C 6280, ça marche. C'est cool. Désolé, vous avez pas vu grand chose. Je devrais dézoomer en fait. Ce serait plus simple pour vous. Alors après, lui, on avait un... Je sais pas quoi là. On avait... Des out. C'est le 10. Donc si je me mets en... Là. Je suis encore à 0. Et là, ça bouge. Mhm. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, si je mets mon plus sur mon day out, vraiment, je suis pas censé avoir quelque chose. Ça c'est rien à voir. C'est pas mon volume. Non, on n'a rien. Et après, on a notre volume IC505 qui est
Comment il s'appelle celui-là? IC505. Je vais regarder de l'autre côté pour essayer de choper un pin et voir si je peux pas me foutre sur un pin et voir si lui aussi reçoit du son de son côté. Et IC505, c'est ça? Non, c'est M205. IC505, balance volume machin. Tac, input, output. Control mode, switch path row, VCA switch, nanana. Input, supply voltage, filter, ground. Le 7 c'est le ground. Normalement si je me mets sur le 2, je suis censé avoir du output. Je suis censé avoir une sortie. Pour entendre dans le HP. Bah, je pense d'ici, ouais, ça c'est mort. Par contre de lui, normalement, je suis censé avoir un truc déjà un peu plus solide, non? Forcément, il n'y a plus de son. Ok. Non, j'ai rien. J'ai un output 2, input 2. Ah, attends, c'est peut-être là en fait. C'est pas fameux. Ouais, je crois que c'est sur un ACR que je l'ai volé. Attends, je suis en input là. C'est un output que je veux. Je crois que c'était sur un ACR. Ouais. Je me demande si le output il est bon, hein, je crois. Il a pas l'air mauvais, hein. J'ai pas de son, mais t'as l'impression que il réagit, il y a quelque chose qui se passe. Fais voir, IC506, je suis censé me connecter sur quoi pour choper du son? Tac, c'est un 458. Et donc, out, en haut. Si je me mets comme ça, ce serait lui. Je me demande si c'est pas... Ah, tiens, c'est marrant, tu vois, ils te mettent l'autre, ils te mettent lui. J'ai l'impression qu'ils te mettent lui en parallèle avec lui pour te montrer comment ça marche. C'est vrai que je me dis, putain, j'aurais dû me faire un oscilloscope ou j'aurais dû m'acheter un multimètre oscilloscope pour ce genre de choses. Est-ce que ça va être mon premier achat, prochain achat? I don't know. Ouais. Bah, honnêtement, si demain j'ai envie de vous dire il y a un problème quelque part, pour moi, ça viendrait de lui. Pour moi, ça viendrait de lui là, celui qui gère le volume en fait. Je suis pas sûr à 200%, ça pourrait être autre chose, mais pour moi, c'est lui. Et je suis pas sûr à 200%, c'est ça le problème. Ça se trouve, mon enceinte est morte aussi. Ah bah la musique ici, on danse.
C'est un peu la merde. J'avoue que là, pour choper le son, on s'accroche un petit peu. C'est pas évident, hein. Je vous avoue que là, c'est vraiment de l'autopsie, de savoir qui fait quoi, comment il est censé fonctionner, comment il est censé m'envoyer le son, etc., etc. Donc vraiment, c'est pas évident du tout. Ouais. C'est un peu la merde, je vais pas vous mentir. Mais on va s'accrocher. Je vais me renseigner moi de mon côté, voir si je peux pas avoir du monde qui s'y connaît un petit peu pour que j'envoie potentiellement des infos et qu'on me dise comment me diriger, où aller, quoi, que faire, j'ai envie de dire. Et puis voilà, de toute façon je vous tiens au courant, j'ai l'impression 3D à faire sur la Mega Drive, j'ai ça pour l'audio, ça fait quand même 5 heures qu'on est en live au final, tout pile, je pensais pas tenir aussi longtemps, mais au final je suis quand même content, on a bien avancé sur celle-là, et j'adore en fait avancer pas à pas, comme ça je sais que c'est pas hyper passionnant pour vous parce que vous avez pas le truc entre les mains, etc. Mais ne serait-ce que d'avancer un petit peu, de voir, ok, il y a un truc qui va pas là, ok, alors est-ce que ce connecteur-là, il est censé me redonner 5 volts, est-ce que ce connecteur-là, hop, il est censé... Donc bref, j'aime beaucoup, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Donc à voir. Après, comme j'en ai plusieurs, des petits amplis comme ça là, est-ce que je devrais pas m'en sortir un et essayer à lui balancer 5 volts, enfin l'alimenter et lui mettre en in une des broches par là et le mettre en out une petite enceinte et voir si ça marche. Pour ta coupure capillaire radioactive le matin. Ah très bien. Du son sort de quelque part, donc c'est pas foutu, il y aura un système D. Oui, c'est vrai qu'ici, il y a l'air d'avoir du son qui passe. Effectivement, donc on verra. En tout cas, c'était un plaisir. Et comme on était sur de la PC Engine, une console japonaise, et bah, quoi de mieux que de vous envoyer chez NetaGeo. NetaGeo, qui est tout simplement un Français au Japon et qui nous fait découvrir énormément de RPG japonais. Et donc, du coup, il nous fait la traduction et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve sa chaîne vraiment intéressante. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Le follow fait toujours plaisir de son côté. De mon côté également, ça fait plaisir, un petit follow. Désolé, vous me voyez même pas en vrai. Le follow, n'hésitez pas à follow la chaîne, que ce soit sur Twitch, Instagram, Twitter, YouTube pour les rediffs. Il y a toutes les rediffs sur YouTube hein, de toute la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et rejoindre le Discord également, ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais plein de zoubis. Merci d'être aussi nombreux. Je vois que vous êtes encore 90. Ça fait vraiment plaisir d'être autant soutenu. Je vous tiens au courant pour la PS3, la PS4 Slim que je vais tenter de réparer ce soir et demain. Vous serez informés bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et peut-être que mercredi, on continuera la PS4 portable. C'est pas dit, mais on va essayer. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente après-midi en la compagnie de NetaGeo. Et puis tout simplement, à mercredi. Des bisous et tchuss.